Merci beaucoup, mon général. Ça, c'est les mémorandums de la population du Nord Kivu. Dans ces mémorandums, la population du Nord Kivu demande au président de la République, au gouvernement congolais, de déclarer la province du Nord Kivu comme une province sinistrée. J'ai lu ces mémorandums devant vous. République démocratique du Congo, province du Nord Kivu. Organisation de la société civile, mouvement citoyen, groupe de pression. Mémorandum. Nous, les organisations de la société civile, mouvement citoyen et groupe de pression du Nord Kivu, sommes très préoccupés par la détérioration de la situation sécuritaire et socio-humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo en général et de notre province en particulier. En effet, depuis près de 30 ans, l'est de notre pays est en proie aux graves accusations perpétrées par des différents groupes armés, dont certains bénéficient de l'appui de certains États voisins. La résistance du M23, il y a plus de 2 ans, a contribué à renforcer une crise sécuritaire et humanitaire qui était déjà insupportable pour la population du Nord Kivu. Les autorités congolaises se sont toujours montrées incapables d'endiguer cette grave crise sécuritaire, malgré les mesures de l'état de siège décrété par le président de la République démocratique du Congo le 6 mai 2021. La situation sécuritaire reste très dégradée. Les rebelles du M23 continuent à massacrer et bombarder la population civile en violation des droits internationaux humanitaires sous le silence et coupable de la communauté internationale. La guerre du M23, à travers l'appui et leurs partenaires, un peu plus au Nord Kivu, les massacres des civils débutent en 2014 se poursuit insensiblement sans que les mesures de sécurisation en des cas soient prises. En plus, cette crise humanitaire insupportable, il s'observe une forte pression fiscale contre la population du Nord Kivu, essentiellement depuis l'instauration de l'état de siège. Cette multiplication des taxes au Nord Kivu par les autorités de l'état de siège contribue à appauvrir la population et qui est déjà suffisamment pauvre en raison de ces décennies de guerre antérieures. Au regard à ce qui précède, nous demandons au président de la République et au gouvernement central et au Parlement ce qui suit. Déclarer la province du Nord Kivu comme une province sinistrée. Les restrictions restrictives des libertés et préjudiciables économiques aux citoyens comme l'interdiction de la circulation des motos-taxis à Goma à partir de 18 h. Supprimer toutes les barrières illégales tenues par les militaires congolais et différents groupes armés au veille et à ce qu'elles ne soient pas le lieu de paiement des taxes illégaux à la limite. Apporter une assistance humanitaire adéquate et complète aux déplacés de guerre et assurer leur prise en charge sanitaire. Poursuivre les efforts militaires pour déloger les M23 et ses soutiens rwandais qui nous massacrent du jour au jour. Fait à Goma le 4 mars 2024. Mon général, comme vous avez présenté le gouverneur de la province pour réceptionner notre mémorandum, et nous allons acquiser la réception. Nous allons acquiser la réception à la secrétariat, mais ce mémorandum est adressé au président de la République et au gouvernement congolais. Merci. Mon général, également, il y a 8 de nos camarades qui ont été arrêtés aujourd'hui en pleine cette manifestation. Et c'est le commandant ville adjoint, mon major Didier, qui les a arrêtés. Ils sont au nombre de 8. Jusqu'à présent, on ne sait pas là où on les a acheminés. Nous étions non violents. Nous sommes toujours non violents, non partisans. Et notre manifestation était purement pacifique.
Et je crois que mon major Didier, il peut le témoigner lui-même. Les jeunes du mouvement citoyen La Lucha, au nom du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Kuba Peter, accompagné du maire de la ville de Goma, nous recevons votre mémo que nous allons remettre à l'autorité provinciale et soyez rassurés que ce mémo sera transmis aujourd'hui même à l'autorité à qui il a été adressé, en l'occurrence le président de la République, chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Et sans beaucoup commenter sur ça, j'ai dit au départ que c'est le droit de tout citoyen congolais de s'exprimer. Nous sommes dans un état de droit. Et je tiens aussi à vous féliciter parce que vous vous êtes adressé au maire et il vous avait donné des orientations que je crois que vous avez suivies parce que vous êtes venu sans un dérangement, sans un trouble aucun. Cela ne signifie pas que on vous donne toute la liberté de faire quoi que ce soit, surtout dans le sens de troubler l'ordre public. Parce que vous dites vous-même que nous sommes dans une situation d'insécurité. Il ne faut pas donner l'occasion à l'ennemi de profiter des troubles pour venir causer du mal ici. Le premier citoyen ou le premier agent de sécurité, c'est la population que vous êtes. Donc c'est le seul conseil. S'agissant de vos amis, vos camarades qui ont été interpellés, je prends l'engagement de demander, monsieur le maire, que après vous allez les laisser rentrer chez eux. Merci. Donc ce n'est pas un problème. C'était certainement, ils se sont échauffés sur la route. Alors le commandant a vu que s'il laissait continuer, ça pouvait dégénérer.